Bien. Je crois que pour parler, j'ai le droit de faire ça. C'est ça. Je respecte quand même le protocole, les gestes barrières sanitaires, alors tout va bien. Bien, mesdames et messieurs, bonjour. D'abord, je voudrais vous dire que je suis très heureux de vous accueillir ici ce matin au Palais de la Bourse, le Parlement de l'économie de ce territoire, la maison des 115 000 entreprises que compte la métropole Aix-Marseille-Provence et bien sûr le siège de la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence, la plus vieille chambre de commerce au monde, créée en 1599. Ça laisse le temps de voir passer ici quelques pandémies. Je ne fais pas de parallèle, mais quand même. Voilà, alors d'abord je suis heureux, au moins pour deux raisons. D'abord parce qu'il est important pour nous, entreprises, monde économique, de renouer avec des événements et garder le lien business, se rencontrer et échanger. On en parlait il y a quelques instants. C'est possible avec l'application des gestes barrières que nous avons tous appris à respecter et que nous devons continuer à respecter car nos entreprises et nos emplois ne survivraient pas à un nouveau reconfinement. Les professionnels de l'événementiel, d'ailleurs, ont beaucoup travaillé pour rendre possible l'organisation d'événements. Nous devons leur faire confiance et nous devons, avec les gestes barrières, vivre le plus normalement possible. Mon cher Jean-Christophe, sois remercié d'avoir maintenu cette opération de la tribune, une opération régulière, annuelle sur notre territoire. Mais c'est important, à l'heure où les signaux annoncés par les gouvernants, par le gouvernement, par le préfet ou même par un certain nombre d'entre nous sont plutôt dans un sens différent. C'est important de renouer avec la vie normale tout en respectant les protocoles sanitaires. Ensuite, je suis heureux de vous accueillir ici parce que cette initiative annuelle de la Tribune, désormais bien ancrée dans le paysage local de la rentrée, aborde cette année un sujet, je dirais, si je me permettais, brûlant. Celui qui, par exemple, nous tient beaucoup à cœur, qui est de dire le rôle d'Aix-Marseille-Provence dans la relance nationale. Vous le savez, moi j'ai une conviction profonde. Elle n'est pas nouvelle, ça fait longtemps que je le dis. Notre territoire a des atouts incomparables, dont aucun autre territoire français ne peut se prévaloir. La crise que nous traversons ne fait que renforcer cette conviction. Notre métropole a vocation à jouer un rôle phare en Méditerranée, comme ça a été le cas dans des périodes charnières de l'histoire. D'abord, nous avons ici une formidable énergie humaine et entrepreneuriale, mais aussi, ça fera sourire certains ici, ou peut-être certaines, avec qui j'ai souvent plaisanté là-dessus, un esprit rebelle qui nous rend audacieux et créatifs. J'ai souvent dit d'ailleurs que cet esprit rebelle, c'était l'ADN de ce territoire, le gène aussi de l'innovation. Ce qui permettait de contester quelque part, ma chère Laurence, que pour aller d'un point A à un point B, ici on aime bien essayer de chercher le chemin différent qui nous permet de faire ce parcours. Voilà, donc ce sont des qualités à mon sens indispensables pour relever les grands défis de demain, et notamment dans le cadre du plan de relance mis en place par le gouvernement, ce fameux plan piloté France Relance. Car n'oublions pas que sur ce plan France Relance, on va être dans une compétition très importante des territoires. Je suis convaincu que la réussite de ce plan va dépendre de la rapidité d'action et de la territorialité.
des propositions que l'on fera. Nous devons donc mobiliser nos énergies pour nous positionner sur des projets essentiels pour notre territoire. Et par exemple, même si on me dit qu'on n'était pas forcément dans les 4 régions qui sont retenues, sur des sujets concernant l'hydrogène. On a des atouts ici pour faire valoir notre capacité sur ces nouvelles technologies. On a des start-up qui travaillent déjà dans la transformation, dans les process. On a à la fois des projets avec les industriels pour avoir des clients, parce que c'est bien de pouvoir produire, mais il faut avoir des clients. Tout part du client et il faut le rappeler. Et donc, on a la possibilité d'avoir 3 des usages en matière d'hydrogène. Les 3 usages essentiels, celui de la mobilité lourde, qu'on dit, celle pour amener dans les centres-villes, celui bien sûr de l'usage des PME, PMI et ETI industriels pour la transformation de leurs process et une production décarbonée, on dit verte je crois dans les textes du gouvernement. Je regarde Nicolas Bouzou que je salue et que j'ai beaucoup de plaisir à avoir en face de nous et présent avec nous ce matin. Lui aussi brave la peur, respecte les gestes barrières pour être avec nous, comme vous tous et les intervenants. Voilà, et donc sur l'hydrogène, ce que je voulais dire, c'est que c'est un des exemples, même si on n'est pas retenu. Donc j'en appelle donc plus que jamais au jeu collectif du territoire pour réussir. Et la Chambre de commerce et d'industrie d'Aix-Marseille-Provence est d'ores et déjà mobilisée pour être aux côtés des entreprises, mais aussi des communes et de la métropole. On ne réussira que si on sait jouer ensemble. Sinon, on déposera des projets, plein de projets concurrents sur le territoire ou très proches, et on n'aura rien. On n'aura pas un projet, on n'aura pas un euro. On a déjà vu par le passé à de nombreuses reprises, et notamment encore avec le PIA 3, que quand on concourait dispersé aux grands appels à projets, on ne gagnait pas. Sachons ensemble tirer les leçons de ce passé. Voilà. Ensuite, on bénéficie d'un écosystème business et d'un cadre de vie et de travail très attractif. Mettons systématiquement en avant ces avantages compétitifs, ces avantages comparatifs par rapport aux autres métropoles. Et je voudrais faire encore, je vais être trop long Jean-Christophe, mais je voudrais faire une petite digression. Hier soir, j'étais au lancement d'un séminaire organisé par Provence Promotion et par l'ADI, l'association des directeurs immobiliers, qui regroupe à The Camp, en même temps qu'on est là ce matin, 17 entreprises, 17 directeurs immobiliers d'entreprises de côté du CAC 40. C'est pas rien d'avoir 17 entreprises du CAC 40 sur le territoire, avec pour vocation et pour sujet, quelque part, de réfléchir à la nouvelle façon de travailler demain, où en fait plutôt ils partent du bureau de demain, mais en fait le bureau de demain il doit être adapté aux besoins de l'entreprise et des collaborateurs de demain. Et ce que je peux vous dire rapidement, c'est qu'hier soir on avait une première table ronde en présence du directeur général adjoint du Crédit Agricole, l'adjoint de Serge qui est ici, de Serge Magdelaine, le président qui est ici, sur la connectivité du territoire. Le côté numérique. On avait 2 intervenants, donc on avait le directeur général adjoint du Crédit Agricole et on avait Fabrice Cocchio d'Interxion. Et en réalité, la discussion a tourné autour de 2 sujets. Un, le coût du télétravail et des échanges pour les entreprises. Plus près vous êtes des hubs de communication, moins ça coûte cher. Plus c'est efficace, plus c'est rapide. 2, la France a une chance extraordinaire, elle a 2 hubs de télécommunication, 2 hubs numériques. Marseille en premier, et Paris ensuite. Paris était en avance avant. Marseille aujourd'hui est mieux connecté, plus connecté et plus rapidement connecté. Quand vous êtes à Marseille, vous êtes plus facilement connecté avec Singapour, Shanghai ou San Francisco que quand vous êtes à Paris, à Amsterdam ou même à Londres. Et ça, ce sont des avantages concurrentiels qui font que ce territoire, pour lequel aujourd'hui nous sommes rentrés dans le top 5 des métropoles, des hubs numériques mondiaux, dans le top 5 mondiaux des hubs numériques des grandes métropoles, d'accord ? Ce territoire a donc des atouts exceptionnels. 2 exemples. Premier exemple, quand Walt Disney décide de lancer sa plateforme de contenu pour nos enfants, vous savez, pendant le confinement, là, il domicilie tous les usages, tous les stockages et autres à Marseille. C'est pas Paris, c'est pas Amsterdam, c'est pas Londres qui a été choisi par les Américains, c'est Marseille. Et vous verrez au mois de novembre, je ne peux pas le dire encore, mais l'annonce d'un des plus grands players du cloud mondial, qui a décidé de faire son entrée
dans l'Europe en stockant ces données ici à Marseille. Ça veut dire que vu des États-Unis, vu de l'Asie, parce que le câble qui ramène toutes les données de l'Asie arrive à Marseille. Et il est doublé, le nouveau câble, le deuxième câble, encore plus rapide, encore plus gros, sera là d'ici la fin d'année 2021. Ils ont décidé qu'on était un territoire de connectivité. Je veux insister là-dessus parce qu'on ne le sait pas. Et derrière ces données, derrière ces câbles, il y a tout un écosystème à créer. Mais un écosystème qui permet quoi? Qui permet tous les usages sortis de la crise. La télémédecine, le télétravail, la télémaintenance prédictive. La télémaintenance prédictive, ça veut dire que des équipes ici pourront dans le monde surveiller, monitorer des installations industrielles pour faire de la téléprédiction de panne, par exemple. Et bien sûr, l'enseignement à distance. Ça nous met en situation avec notre environnement, que vous connaissez, que je ne rappellerai pas, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes connectées, et peut-être, voilà, notre qualité de vie, notre cadre de vie, ça nous met en situation d'avoir des avantages concurrentiels sur les autres métropoles françaises, mais considérables. À nous de savoir en tirer parti. Et enfin, je vais conclure parce que sinon ça sera trop long. Moi, je crois que sur tous ces sujets, Marseille a une chance. Marseille a une chance, et Marseille est une chance pour la France. Je voudrais clairement le dire comme ça, et notamment pour la relance nationale. Nous pouvons convertir la crise sanitaire et économique que nous traversons en un levier pour accélérer la transformation des territoires et des entreprises. Nous pouvons en faire une opportunité collective pour effectuer le saut quantique indispensable pour générer du business, pour nous positionner parmi les grandes métropoles mondiales et prendre toute notre part dans la relance française. Pour cela, soyons créatifs et soyons audacieux. Osons, je dirais. Et surtout, jouons collectif. Vraiment collectif. Pas seulement à la fin d'un communiqué de presse avec 2 phrases qui appellent à jouer collectif. Mais au quotidien, en permanence. Pas seulement dans les discours, mais bel et bien sur le terrain. Et jouer collectif, dans le cadre du plan de relance, c'est notre responsabilité de chambre de commerce et c'est ce qu'on va proposer de mettre en place. C'est ce qu'on a déjà commencé à mettre en place, vous le savez. On travaille avec l'ensemble de l'écosystème des partenaires. On a aujourd'hui plus de 63 partenaires du monde économique avec qui on est en permanence en liaison dans le cadre de tous acteurs et autres. Dans le cadre de ce plan de relance, il faut qu'on rassemble l'ensemble du monde économique. Il faut qu'on rassemble les grands donneurs d'ordre, les grandes entreprises industrielles, avec les PME, les PMI, ceux qui sont derrière, les sous-traitants et les start-up pour l'innovation, mais aussi avec l'université, avec les laboratoires de recherche. Parce que c'est à ce prix-là qu'on jouera collectif. Et derrière, je l'ai déjà dit tout à l'heure, il faudra aller chercher les collectivités, les communes et la métropole, par exemple, pour faire en sorte qu'on ait un projet concret déposé par appel d'offres, ou dans les appels d'offres où on a des qualités, qu'on puisse déposer des projets concrets, collectifs, pour que l'État n'ait d'autre moyen que de considérer que notre territoire, enfin, joue collectif et qu'il mérite d'obtenir des projets. Voilà, dans le cadre du plan de relance, et pour transformer le territoire, nous devons jouer collectif, nous devons faire ensemble, nous devons utiliser ce que nous avons dans nos gènes, cet ADN rebelle, cet ADN qui nous permet de créer, d'oser, pour réussir. Pour réussir quoi? Pour réussir à avoir ici plus de projets, plus de fonds du plan de relance et pour transformer plus rapidement notre territoire. Merci à tous. Bonne matinée, bon travail. Mon cher Jean-Christophe, encore une fois, merci de toutes ces années de forum ici à Marseille. Et sache que tu seras toujours le bienvenu, toi et tes équipes, ici au Palais de la Bourse pour vous accueillir pour de nouvelles éditions. Merci. À mon tour, je peux me démasquer, mon cher Jean-Luc. Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie, cher Jean-Luc Chauvin, merci en tous les cas de nous accueillir ce matin. Nous aussi, les journaux et les médias, et je pense à toute notre industrie, nous sommes aussi dans l'obligation de nous adapter. D'habitude, ici à Marseille, nous faisons des événements avec beaucoup de monde, beaucoup de fréquentation, et on a fait le choix, compte tenu des conditions sanitaires, de maintenir cet événement, mais c'est ce matin plus un événement digital que nous réalisons,
puisque vous êtes plus nombreux à nous suivre en direct sur YouTube, sur Facebook et sur Twitter. Je regardais parce que c'est l'avantage justement du digital, c'est que, mon cher Jean-Luc, quand tu as démarré ton intervention, il y avait 2502 personnes en direct, et quand tu l'as terminé, tu étais à 5980. Donc tu vois, ton discours mobilise. En tout cas, voilà, merci bien sûr à toutes les participantes et les participants ce matin d'être ici, mais je pense aussi à celles et ceux qui nous regardent. Et le digital aussi nous permet aussi d'avoir, il faut bien y voir des bénéfices et des avantages. C'est que 60% de ces 2800 qui nous regardent sont issus de la métropole et de la région sud, mais 40% nous suivent depuis la région Île-de-France. Tout ça pour dire que, avec Nicolas Bouzou, que je salue, lorsque nous avons fait le choix de lancer cette tournée Transformons la France, c'était pas anodin de choisir Marseille pour commencer cette tournée. On a voulu, avec Nicolas et toute la rédaction de la Tribune, à un moment important de ce plan de relance, montrer que la transformation du pays, bien sûr, elle va se faire à l'échelle des territoires et que Marseille, ex-Marseille, doit certainement jouer un rôle majeur dans ce plan de relance. Ça sera l'objet de tous les débats, de toutes les discussions, avec certainement des débats contradictoires. Nous accueillerons à l'issue de cette matinée la présidente de la métropole d'Aix-Marseille, Martine Lassalle, qui pourra justement échanger, débattre de toutes les propositions, idées qui auront été mises ici à cette tribune durant toute la matinée. Je voudrais remercier bien sûr nos partenaires, tout d'abord Serge Magdelaine ici présent du Crédit Agricole, qui lui aussi fait d'une certaine manière un acte de résistance en étant ici ce matin avec nous. Le Crédit Agricole qui joue bien sûr un rôle important aux côtés des entreprises et du territoire. Merci à Lionel Canesi de l'Ordre des experts comptables, également partenaire de cette matinée. Et bien entendu, la métropole d'Aix-Marseille. Je salue également Richard Curnier, que j'ai vu, de la Banque des Territoires, qui j'espère pourra aussi nous annoncer de bonnes nouvelles en matière d'investissement sur Marseille. Avec Nicolas, nous avons également souhaité inviter une invitée témoin qui fait beaucoup l'actualité en ce moment, que vous pouvez soit lire dans Le Point, soit écouter sur Europe 1. Je parle d'Aurélie Jean. Merci à Aurélie d'être avec nous ce matin, parce que quand on parle de la relance, peut-être qu'on ne parle pas suffisamment ou l'on n'entend pas suffisamment la voix des scientifiques. Et en tous les cas, nous sommes très honorés ce matin que tu sois parmi nous pour porter cette voix-là. Et tout à l'heure, tu interviendras justement sur la place et le rôle que doit jouer la tech dans cette métropole d'Aix-Marseille, dans ce plan de relance. Enfin, permettez-moi pour terminer de remercier bien sûr les équipes de la Tribune. Je veux remercier Martine Gouzy, qui est la directrice et de ce bureau Région Sud, Laurence Bottero, la rédactrice en chef qui va conduire les débats, également à la technique, Claire, Aminata et Aude. Je voudrais te faire un cadeau, mon cher Jean-Luc, pour terminer mon intervention, c'est que finalement, on se bat tous bien sûr pour relancer sur le plan économique nos entreprises, pour défendre nos emplois. Mais finalement, tout ça, pourquoi faire? Et je crois qu'ici, plus qu'à Marseille, bien entendu, ce qui est fondamental dans notre combat au quotidien, c'est à la fois, bien sûr, de la relance économique, pour maintenir la cohésion nationale de notre pays, pour maintenir les valeurs de la République. Mais je voulais conclure en disant, il n'y a pas de relance sans amour. Donc je voulais t'offrir le livre de Nicolas Bouzou, L'amour augmenté. Voilà mon cher Jean-Luc.